Il est 9h12 sur TV Finance et Boursorama. L'heure d'aller prendre le pouls de la bourse. Bonjour Benoît Rousseau. Bonjour Claire. Bonjour, vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. La tendance ce matin au CAC 40, c'est la baisse. Oui, effectivement, on est sur une tendance baissière sur tous les marchés européens, plus tous les marchés futurs américains, tout simplement parce qu'on a eu une baisse assez marquée, notamment en Asie. On commence à avoir quelques craintes sur les obligations, les obligataires, on a quelques tensions. Donc on a eu cette nuit, à partir de 4 heures du matin, une baisse heure française, une baisse assez prononcée. Alors c'est pas encore le grand soir et le grand crack, on a perdu sur certains indices américains quasiment 1%, mais ça vaut quand même le coup d'être souligné. C'est la première grosse baisse de nuit sur les indices américains, en tout cas depuis le début de l'année. Donc on ne pensait pas qu'ils pouvaient baisser. Si, en fait, ça existe encore. C'est encore possible. Oui, parce que les marchés américains ont battu tous les records. Le Nasdaq à 7000 points, le Dow Jones au-dessus des 26 000. Donc là, est-ce que c'est le début d'une correction ou on attend, on reste prudent ? Est-ce que c'est le début de la fin ? Effectivement, on est record sur record. On est le Nasdaq a été au-dessus des 7000 points de manière assez nette. Et là, on a eu un repli. Donc cette nuit, on est même monté sur du 7030, quasiment 7040. Et puis on est ce matin vers 8 heures, on était sur du 6950, 6960. Donc on avait quand même cassé le plafond des 7000 points. Alors pour le Nasdaq, les valeurs américaines, j'ai repéré hier une petite valeur très peu connue qui a pas mal baissé, sûrement sur des craintes de résultats, c'est Apple, une petite valeur qui a perdu 2%. Donc là, c'est quand même très significatif. Quand la plus grosse valeur mondiale, celle qui fait la cote, perd 2%. On commence à avoir quelques petites inquiétudes aux États-Unis. On est sur les plus hauts, les sommets historiques, etc., etc. On arrive bientôt, d'ici une semaine, à la fin des résultats trimestriels américains. On a les taux américains qui montent un petit peu. Donc c'est l'occasion pour certains de prendre les bénéfices et d'attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Donc c'est vraiment une baisse très mesurée, j'allais dire logique enfin au niveau économique et mathématique. Les taux montent, donc on sort un petit peu sur action. On a des taux qui sont montés à 2,70. Donc ça peut commencer à être intéressant pour certaines personnes pour sécuriser leurs avoirs. Donc on encaisse sûrement beaucoup de bénéfices depuis ces dernières années sur actions, on met un petit peu sur obligations, puis on attend de voir comment le monde va fonctionner. Oui, parce que du côté du marché des obligations, c'est clairement une correction qui est en train de s'opérer. Exactement, on a un rééquilibrage en fait. On sait que les banques centrales vont monter les taux et on a une petite anticipation certainement. On est sur les taux les plus élevés depuis 2014, donc c'est pas mal. Donc on a logiquement, quand vous avez de l'argent entre guillemets garanti, à partir du moment où vous avez confiance dans la signature de l'État, des placements sans risque, vous avez tendance pour les gros à sortir au moins des bénéfices, encaisser des bénéfices sur le marché action pour les placer sur le marché obligataire, comme ça vous êtes tranquille. Il y a une maxime que j'aime énormément qui rejoint un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est le baron de Rothschild qui disait: je suis devenu riche en vendant avant les autres, c'est-à-dire en encaissant mes bénéfices avant les autres. Donc il faut se rappeler ça. J'ai connu énormément, je n'en faisais pas partie là parce que j'ai assez d'argent à l'époque, mais pendant les années 2000, des traders millionnaires justement avec les années 2000, ils n'ont jamais encaissé et ils n'ont jamais été millionnaires en fait. Oui, parce que le symbole, c'est quand même l'Allemagne, les taux d'intérêt qui redeviennent positifs pour les emprunts à 5 ans, alors que là, ça faisait plusieurs années que quand l'Allemagne se finançait, elle le faisait en gagnant de l'argent.
Oui, ça c'est quand même extraordinaire. Bon, en plus, c'est un non-sens économique. On n'avait jamais vu ça quasiment de l'histoire, en tout cas pour un pays comme l'Allemagne et de manière aussi lente. Effectivement, on avait des investisseurs, parce qu'ils étaient entre guillemets inquiets, qui étaient prêts à prêter à l'Allemagne de l'argent, on va dire 1 million de dollars, et ils acceptaient qu'on rende 990 000 euros quelques années plus tard. Donc c'était dire aussi les craintes qu'il pouvait y avoir sur les marchés financiers. Maintenant on a une reprise économique importante aux États-Unis, ça tire un peu tout le monde, on en profite comme d'habitude en Europe de manière directe, et puis on commence à avoir notre propre dynamisme. Et puis on commence à avoir ces petits nuages à l'horizon qui font les obligations montent, l'euro monte. Pour l'Allemagne, pour l'instant, on nous dit que ça va, mais on verra ça quand même pour les industries exportatrices allemandes, si vraiment, on le saura dans le prochain trimestriel, si vraiment un euro à 1,18 ou un euro à 22 ou 1,23, c'est exactement la même chose pour vendre des BMW, Mercedes et autres robots. C'est peut-être pas si évident que ça. Donc on commence à avoir quelques petits doutes, petites incertitudes. Les taux, ça tombe bien, les taux obligataires montent, donc ça permet de placer de l'argent en ayant une petite rémunération sans risque. C'est peut-être le moment pour certains de savoir, peut-être au sommet d'une bulle historique, notamment sur les marchés américains, de prendre des bénéfices. Et je répète, hier Apple a perdu 2%, donc ça peut être effectivement un petit signe. Merci Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur et rédacteur du blog Andlil.